Salut à tous, dans cette vidéo, Zenix, du coup, alors bon, je vais vous présenter aussi Zenix dans cette vidéo, mais on va faire une analyse de Scrim. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est Zenix? Zenix, c'est une team e-sport. On a deux rosters. On cherche des coachs et des managers. Si vous êtes Master 1, Master 2, voire Master 3, voire plus, vous pouvez vous présenter. Donc, bref, le Discord, enfin, mon Discord est dans la description de la chaîne. Donc, on va faire une analyse de Scrim. Donc en fait notre but, notre but principal c'est de vous aider à vous améliorer. Et comment on fait ça? Bah en faisant, peut-être qu'on fera des tutos, on fait des analyses de Scrim, de matchs Rhino, de parties de pro même. Donc voilà, on essaye de vous aider à vous améliorer. Avant de continuer, abonnez-vous et laissez un pouce bleu, ça nous ferait très plaisir, nous aiderait beaucoup dans notre travail. Voilà. Donc, là, on se retrouve en zone sécurisée, en braquage. Là, on décide de ban ce qui est très fort. Chuck, on a ban Grom et on a ban Colt. Alors, Grom, j'aurais pas trop ban Grom. En fait, faut ban ce qui est très fort. Donc, Chuck, c'est très très fort. Il y a aussi Micho qui est très très fort. Après, à Bailo, il y a Jesse, Nita. Mais Nita, c'est encore fort, même à Olelo. Donc là, voilà. Là, ils vont du coup faire un first pick et en gros, on va pick quelque chose qui va s'adapter au first pick. Du coup, voilà. Par exemple, s'il prend un tank, on va prendre un anti-tank. Là, j'ai déjà, voilà. Ils ont pris un tank. Donc là, c'est parfait. Du coup, je vais prendre Ezvarobaz, EMZ, si vous préférez. Parce que c'est un anti-tank et Melody, vu que c'est un tank. Bah alors en anti-tank, il y en a plein d'autres. Je pouvais prendre Griff aussi. Ou alors je pouvais prendre Lou. Bon, alors Lou, pas très très fort. Griff à la limite fort. Du coup là on va prendre MZ parce que en plus c'est très fort avec les Buffy. On va ensuite prendre Bibi parce que Bibi avec les Buffy. Et là c'était avant qu'elle soit nerf je crois. Donc c'était très très fort. Donc ensuite, je crois qu'ils vont prendre un Crow. Alors, en fait là ils ont pris deux trucs très aggro. Donc Crow et Melody. Crow ça fait beaucoup de dégâts, Melody ça fait également beaucoup de dégâts. Donc ils ont pris vraiment une compo très aggro. Et nous on a pris une compo très contrôle parce que en last on va last beau. Donc on a vraiment deux styles de jeu on va dire un peu opposés. Eux ils vont jouer aggro, nous on joue plutôt contrôle. Donc voilà, ça, l'un compense l'autre. Et du coup voilà. Alors ce scrim il est perdu, on le perd. Voilà, je vous fais une petite alerte spoiler. Mais bon, on va quand même l'analyser. Donc là, voilà, je prends beau, je prends les bons gears, voilà. Bon voilà, tous les trucs un peu à prendre. Alors je les sélectionne plusieurs fois parce que des fois en classé, ça vous fait le truc, ça sélectionne pas. Voilà pourquoi j'ai fait ça. Donc, là, notre but du coup, c'est de charger nos ults et de mettre la Bibi en haut à droite, dans le bush. Voilà, qu'elle réussisse. Donc, là, vous voyez, on prend déjà le contrôle. La Bibi nous permet de push. Elle va contre la Mélodie. Et là, on arrive à choper un premier kill, je crois. Ouais, un premier kill sur le cordé. Et on arrive à déjà mettre quelques dégâts. Alors, la Bibi s'est fait counter par la Mélodie à cause des notes. Mais on garde avec MZ et Beau un gros contrôle. Donc voilà, je remets ça pour charger, mon gadget, pour permettre de charger les ults plus rapidement. Donc voilà. Et là, du coup, on arrive à direct counter ça. Et là, je mets mes mines. Là, la Mélodie qui vient là-dessus se fait stun. Et du coup, est direct neutralisée. Pendant ce temps, la Bibi fait des dégâts au coffre adverse. Et voilà, on l'a mis en haut à droite. Vous voyez, c'est très dur de la sortir d'ici maintenant pour les adversaires. Donc voilà, là, ça... Du coup, voilà, je mets mini hyper chargé. Comme ça, quand ils vont venir, hop, ça va, voilà, break un shield déjà. Donc voilà. Là, il m'a un peu sauvé le Croc. C'était un V1 et j'aurais largement pu gagner, mais j'ai un peu mal joué, comme vous voyez. Il y a deux 1v1 où je vais mal jouer, alors j'aurais pu les gagner. MZ, ça contrôle bien, du coup, ça permet d'empêcher les adversaires de push. Alors qu'il y avait la Mélodie hyper chargée. Là, il y a le Croc avec son hypercharge. Du coup, on évite de le feed.
parce que ça peut faire très mal à notre coffre si on le feed. Donc ça l'a quand même feed, mais on l'a quand même kill avant voilà, qu'il fasse ses trucs. Voilà, du coup c'est très dur de push pour lui parce qu'on a un très gros contrôle sur le mid. Ça va être dur, c'est dur pour push de lui. Donc voilà, donc là, alors je sais pas pourquoi, il fait instant counter quoi, voilà. Donc là la game elle est quasiment terminée, mais on va continuer à analyser, hein, bah oui. Donc là la Bibi low, du coup elle va en sécure, elle se heal, bon voilà, elle est dans la dimension du croc. Dans la dimension du croc, là vous voyez, on se dit bah il reste 1%, va falloir y aller quoi, parce que là la mélodie elle est hyper chargée, mais en fait, la Bibi dans la dimension, elle est allée au coffre, et elle a tempo au niveau du coffre. Et du coup, elle a tué, elle a break le coffre. Voilà, deuxième game. Alors, cette deuxième game, elle va être plus difficile, parce que les adversaires ont décidé de changer leur lane. Et c'est pas ça, en fait, c'est pas principalement ça qui va faire qu'on va perdre, mais c'est autre chose. Bon, analysons ça. Donc, voilà, là, ok. Il y a la mélodie qui direct commence à push. Là, ce 1v1, c'était gagnant. Mais j'ai tellement mal joué. Ouais, j'ai trop mal joué, vraiment. Mais bon, on a réussi à pas mal défendre, mais quand même, ils nous ont mis... Notre coffre a pris cher, notre coffre a pris 26%. Donc, voilà. Normalement, c'est bon, mais ok. Donc là, j'essaye de tempo, au mid. Bah alors, voilà, je refais la technique des mines devant le coffre. Bon, le croc. Alors là, le croc, on essaye aussi de pas le feed. Mais là, on la feed. Mais bon, la Bibi arrive à le tuer avant qu'il lance son hyper. Mais là, du coup, ils ont deux ulti hyper en face. Nous, on n'a pas d'ulti hyper, voilà. Mais là, la mélodie, elle commence à faire très très mal. J'essaye de faire ce que je peux pour voilà, essayer. Bon, mais là, ça c'est très très chaud parce que la mélodie fait très très mal. Donc, en fait, ce qu'on aurait dû faire, je pense, c'est moins se concentrer davantage sur la mélodie. Là, le corbac qui perd. Là, ce qu'on fait, on se fait toucher, on essaye de se faire toucher 0 par le corbac. Donc il n'a pas eu le temps de lancer son hyper, bon quand même son ult. Donc là la mélodie arrive, là c'est très très dur. Là on essaye de push un max, mais bon comme vous voyez je meurs dès le début, j'aurais peut-être dû moins push. Voilà. En plus le corbac qui arrive, voilà, la mélodie qui push sur le coffre. Et du coup on arrive à défendre comme on peut. Mais bon, ça reste quand même très serré hein, ce round. Ils ont quand même... Ah mais si, on l'a gagné ce round. Ah ouais, bah ouais. Ah, j'ai cru qu'on allait le perdre. Mais non, on a gagné, on a gagné. Donc voilà, on a gagné. Donc je suis pas sûr qu'il y ait une last game. Non, il n'y a pas de last game. Donc voilà, petite analyse de Scream qu'on a finalement gagné. Je pensais qu'on allait le perdre. J'ai peut-être confondu avec un autre Scream. Donc bah abonnez-vous, lâchez un pouce bleu, jouez à Brawl Stars. Salut tout le monde, c'était la team Zenix.